Allongez-vous, on va commencer par prendre la tension. Et puis je vais vous ausculter. J'ai été tout à fait d'accord et partante avec mon grand ami Bernard Tourvieille pour créer le service médical pour les étudiants, en sachant qu'il était bien dit que nous occupions des étudiants qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont en dehors du département pour respecter nos confrères. Quand on part à la retraite en tant que médecin, on a un peu la chance de pouvoir continuer à pratiquer son activité, d'autant plus qu'il y a un manque global de médecins sur le territoire. Quand on est arrivé en début d'année avec Mathéo, le projet était déjà lancé un an avant, et du coup le local était déjà réservé, on a pu repeindre, on a participé à la peinture de ce local-là. Du coup, on a aussi aménagé tout le local, donc apporté tout le matériel nécessaire. On a aussi coordonné un peu la mise en place de ces permanences, donc à savoir les horaires, et trouver les médecins qui allaient intervenir pour ces permanences-là. On peut voir un peu tout type de pathologie, des pathologies chroniques assez sévères, mais très peu nombreuses, et puis aussi de la pathologie tout venant, très simple. Et puis il y a beaucoup donc de pathologies, je dirais pas mentales, mais de stress, d'anxiété, d'insomnie, surtout à l'approche des examens, surtout en temps de Covid avec l'isolement. Alors après avoir parlé avec les médecins déjà présents dans l'association, on a l'accès donc pour l'instant qu'à la médecine généraliste. Ça serait bien de pouvoir ouvrir ce champ sur d'autres médecines, que ce soit dentiste, psychologue. Alors au niveau de la communication, ça nous arrive de faire des articles de presse, de rencontrer des élus. On a mis en place des podcasts et on a pu aussi avoir la chance d'être interviewé par certaines chaînes télévisées. L'équipe aussi qui se charge de faire des affiches, aussi bien en matériel que sur les réseaux sociaux, pour que ça soit accessible à tous les étudiants. Pour prendre rendez-vous, du coup, il suffit d'envoyer un mail sur l'adresse mail qui a été donnée pour les étudiants, qui est fait pour, et ensuite les médecins ils reviennent vers vous pour vous donner une date et ça vous permettra d'avoir un rendez-vous avec eux. Donc en fait, les horaires d'ouverture pour les rendez-vous, ça va être le mardi et le vendredi matin. Et vous avez le rendez-vous sous 1 ou 2 semaines. J'ai convenu d'une date avec Madame Thomas, médecin au SPIC du coup, et on s'est vu le vendredi. Elle était très arrangeante par rapport aux horaires et ça c'est important. Elle m'a donné plein d'infos aussi avec des petits flyers etc. sur des services plus spécialisés. Et elle était vraiment à l'écoute, elle m'a vraiment bien conseillé et elle m'a même après par la suite suivi par rapport au rendez-vous que j'avais pu avoir. J'adore le contact avec ces étudiants. Voir un public étudiant, c'est voir de la jeunesse, c'est voir l'avenir, c'est changer un petit peu de point de vue et c'est parfaitement intéressant. Ça me rajeunit, ça me stimule pour faire encore de la médecine pendant 30 ans.